Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour ce mois d'octobre. Le mois d'octobre, j'espère que vous y rentrez de plein de pied dans la joie et la bonne humeur. On vous mettra au milieu de ce tirage, vous et vos énergies personnelles. Et puis on fera différents domaines, amis, amour, ennui, travail, famille et environnement. Il y aura une extension à ce tirage. Vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si le tirage général vous parle, alors il faut aller voir l'extension. C'est que nous sommes connectés ce mois-ci, Gémeaux. On va aller voir quels sont les messages à vous transmettre pour ce mois d'octobre. Comment est-ce qu'on peut vous accompagner au mieux? Allons voir, Gémeaux, les énergies autour de vous. Il y en a plusieurs qui voulaient, depuis tout à l'heure, qui étaient récalcitrantes, mais c'est celle-là qui est pour vous. Le 4 de bâton à l'envers, les choses que l'on veut voir construire et qui prennent du retard. Que ce soit vous-même, que ce soit où vous voulez accomplir plus de choses, vous voulez vous sentir stable, bien intégré, et ça vient, mais alors, soit ça vient pas assez vite pour vous, soit pour l'instant, vous êtes dans un jeu d'équilibriste, à savoir qu'est-ce qu'il faut rajouter dans vos fondations, dans vos actions, pour vraiment pouvoir profiter de votre position comme il le faut. Le 4 de bâton, c'est vraiment une fois que tout est construit, les fondations sont là et on célèbre. Et à l'envers, il y a encore, il y a des retards, il y a des choses où on sent bien qu'on n'est pas, alors j'allais dire presque à 90, on est à 90% de ses capacités, ou on est à 90% de son épanouissement et de sa stabilité. Il reste encore des choses, alors que ce soit venant de vous, parce qu'il vous manque un peu d'énergie, ou que ce soit des autres, qui font que vous vous sentez en ce moment, oui, je suis en pleine construction, je suis en pleine construction là. Il reste... on dirait que vous essuyez, je ne vais pas dire essuyer les plâtres, mais en tout cas, il y a des choses qui sont bien posées, qui sont bien arrivées, et que les nouveaux départs ou les nouvelles choses, au lieu de vous faciliter l'existence, elles vous rendent un peu perplexe. Gémeaux, c'est ça. Les amis... dis donc, du feu, du feu, du feu. Cavalier de bâton à l'envers, 6 de bâton dans les amours, l'arcane sans nom, ça m'étonne pas. Dans les ennuis, 5 d'épée dans le travail, reine de denier dans la famille, c'est joli ça. Et le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, vous êtes au bout, vous inquiétez pas. Et le 10 de bâton dans l'environnement, on voit bien que c'est compliqué. On voit bien que c'est compliqué. Si c'est 4 de bâton, on a ce 10 de bâton déjà. L'environnement, tout est... pour moi, la carte... j'allais dire du 10 de bâton, c'est pas le 10, en plus c'est le 2. Pourquoi j'ai vu le 10? Tiens. Parce que c'est drôle, parce que j'ai dit 6 et 4, ça fait 10. 6 moins 4, ça fait 2. Ah, tout est compliqué. Mais je suis pas convaincue que ce soit de votre fait que c'est compliqué. La situation autour de vous complique l'existence et vous déstabilise sur des progrès que vous aviez déjà faits et qui ne demandent plus maintenant qu'à être solidifiés. Le 2 de bâton, après un nouveau début, on prend un risque, on prend une direction, on va quelque part et on veut ensuite pouvoir planifier, continuer. Et ce risque, avec cet arcane sans nom, il y a quelque chose qui s'est transformé, mais il y a aussi quelque chose qui coince la transformation totale. Et c'est étrange, mais j'ai pas l'impression que ça vient de vous. Parce que les autres cartes, que ce soit le 6 de bâton dans vos amours, que ce soit la reine de denier dans votre famille, au travail, on voit que ça chauffe.
J'ai un peu aussi l'impression que vous avez plein de choix. Vous avez le choix d'être actif ou d'être inactif et vous êtes en train de peser le pour et le contre. Peut-être aussi parce que les choix que vous allez faire sont hyper importants et permettront pas de retour en arrière. C'est pour ça que la situation est épineuse ce mois-ci. Elle est épineuse sans l'être, hein, pourtant. Mais elle l'est quand même. Elle est quand même. Avec ce cavalier de bâton à l'envers, dans les amis, on voit que, j'allais dire, ils n'ont pas particulièrement envie de faire des efforts. Cavalier de bâton à l'envers, il y a certains de vos amis qui peuvent être complètement démotivés. Je ne sais pas ce qui leur arrive, je ne sais pas. Et ça peut vous rendre un peu vous-même fébrile, on va dire. Vous avez besoin d'une énergie que cette personne ne vous amène pas et vice-versa. Il y a de la communication qui doit passer, mais vous communiquez pas forcément de la bonne manière. C'est très intense, ou alors ça l'est pas suffisamment, et quand ça l'est, c'est pour pas vous dire des choses profondes. Du coup, ça fait pas vraiment avancer le schmilblick. Il y a quelqu'un qui peut avoir aussi dans votre environnement relationnel un blocage artistique. Avoir perdu son mojo. Voilà votre ami cavalier de bâton à l'envers. Alors, en termes d'amitié, j'ai envie de vous dire, partagez ce que vous avez à partager. Vous pouvez pas tout le temps être super en forme pour tout le temps, pour tout le monde. Et là, quand on a quelqu'un avec ce cavalier de bâton à l'envers qui a envie de rien, ou alors qui sait pas vraiment, peut-être, oui, si c'est un de vos amis très proches, il faut prendre les choses au jour le jour. Et j'ai envie de lui dire, et pas forcément lui en vouloir. Le 6 de bâton dans les amours, c'est d'une positivité exceptionnelle. La personne qui est dans votre vie, que ce soit votre partenaire de vie, que ce soit une nouvelle personne qui arrive, vous êtes son saint Graal. Le 6 de bâton, on est très fiers. On est très fiers de ce qui se passe. Alors on est très fiers de soi, mais on est aussi fiers des batailles et des victoires qu'on a eues. Donc ça fait du bien. Et je sais pas si ça vous amène à vous dire, mais je suis pas à la hauteur. Ou attendez, j'en suis pas là moi encore. Parce que là, avec le 6 de bâton, l'autre personne vraiment se sent emmenée au 7e ciel. Et vous, j'ai l'impression qu'au lieu d'être une énergie qui vous contamine, ça vous fait plutôt revenir en arrière en vous disant je suis pas vraiment très sûre, je sais pas si je voulais vraiment faire ça comme ça. On a l'idée de... Vous remettez en doute des choses et vous remettez en question des choses au lieu de vous laisser aller à cette énergie qui est si... imposante. J'ai l'impression pour certains qu'il y a ce mois-ci l'idée de paraître. Votre partenaire aime le duo que vous faites ensemble, que les choses aillent bien ou pas, que vous soyez vous perturbé ou pas. Votre partenaire est tellement ravi que il faut aussi, comme je disais, paraître, il faut sembler être, c'est important de se montrer, c'est important d'avoir l'air très heureux, c'est important. Donc il y a quelque part une négation, un déni de choses que vous pouvez ressentir comme pas très solides. On ira éclaircir ça pendant le... Parce que on vous dit, il nous manque le 3 de bâton. On a le 4 et le 2. Le 2 de bâton dans votre environnement, on a le sentiment qu'on veut que vous preniez parti et que vous assuriez votre décision, vraiment. Et vous voulez bien faire ça, mais vous êtes encore dans le processus de faire les choses, d'aplanir les choses, d'organiser les choses. Et votre partenaire, par exemple, il est vraiment beaucoup plus loin déjà. Mais si, ça va le faire, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Et vous êtes là, oui, mais attends, on n'est pas... oui, je comprends, effectivement, on a déjà ça et ça et ça et ça,
Mais il y a encore des choses qui doivent, il y a encore des choses qui doivent se greffer, il y a encore des choses qui doivent... Alors c'est hyper énergique, il n'y a pas de doute. Soit vous vous laissez embarquer, comme je vous dis, avec ce 6 de bâton, soit vous essayez de creuser un peu sur pourquoi vous, ça vous paraît pas stable ou solide, ou pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore à cet état de stabilité que votre partenaire a déjà dépassé depuis longtemps, votre partenaire est déjà dans le futur. Sur sa façon d'être, sa façon de prendre les choses, son enthousiasme. Il y a un enthousiasme que votre partenaire a, que vous n'avez pas forcément. Alors pourquoi ? Et on vous dit, avec ce 2 de bâton, revenez aux bases. Revenez à... est-ce que c'est prendre un risque que de partir dans l'énergie du 6 de bâton, très voilà ce qu'on représente, on est heureux, on va bien, alors qu'on ne le sent pas vraiment ? Est-ce que c'est parce que quelque chose vous manque à vous, ou est-ce que c'est par peur de prendre ce risque, de s'afficher ainsi Je pense que si vous demandez à votre partenaire de vie, nouveau comme ancien, de prendre un peu plus de temps, ça passera. Je pense pas qu'il faut vous lancer si vous n'avez pas du solide sous vos pieds. Pas vous lancer si vous vous sentez sur des sables mouvants, que ce soit un nouveau projet, que ce soit une position, que ce soit une relation. Il y a quelque chose où vos énergies, elles sont pas en... cette personne, votre personne avance à 15 000 km/h et vous êtes toujours en train de mettre de l'essence, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, revenez aux bases de votre motivation ou aux bases de vos envies. C'est aussi la communication, les bâtons. N'oubliez pas de communiquer. Parce qu'en général, quand on a le 6 de bâton et un esprit aussi combatif, gagneur, ça se dit pas ça, victorieux, on est capable aussi d'amener du soutien. Et votre partenaire, là, si vous lui expliquez votre désarroi ou vos ressentis, elle sera capable de vous donner des explications. Elle sera capable de vous donner, et presque j'allais dire, oui, très certainement, de rétablir les fondations qui vous manquent ou les éléments qui vous manquent pour vous sentir au mieux. Parce qu'on a le sentiment avec cet arcane sans nom que il y a quelque chose qui doit craquer et on évite. L'arcane sans nom, c'est la transformation, c'est le changement, et là, à l'envers, on refuse le changement. On évite le changement, on repousse le changement, on sait bien qu'il faut prendre les choses d'une façon différente, on sait bien qu'il y a quelque chose qui doit partir pour pouvoir faire place nette, et on est toujours, je sais pas, je peux pas, est-ce que c'est possible ? Comment je vais faire sans ? Comment je vais faire avec cette nouvelle chose ? On est... Et puis c'est une indécision qu'on ressent physiquement, hein, c'est pas juste des petits doutes. On dirait que vous repoussez une possibilité, mais il y a aussi repousser là pour vous la construction de quelque chose. Alors soit parce que vous n'êtes pas prêt, soit parce qu'on ne vous accompagne pas suffisamment. Au niveau du travail avec le 5 d'épée, le 5 d'épée, ça pète dans tous les sens. Le 5 d'épée, on met les points sur les i, la barre sur les t, discussion à rallonge, tout le monde veut avoir raison, tout le monde veut gagner, tout le monde tire la couverture à soi. Alors bien sûr, c'est pour que il y ait quelque chose de constructif qui sorte et que la vérité ou ce qui est le plus juste soit mis en avant, mais tout le monde pense qu'il a raison. Donc c'est une conversation qui est hautement énergivore. 5 d'épée, tout le monde essaye aussi de sauver ses propres intérêts et d'être intègre par rapport à sa vue des choses. C'est pas qu'on fait les choses malhonnêtement ou qu'on dit les choses mais il y a quelque chose qui est
hyper important et on défend son territoire. Et vous, ça peut vous mettre dans une position où vous savez pas. Je vous ai dit qu'on voulait que vous preniez parti et on voit bien que vous savez pas de quel bord vous êtes. En tout cas, professionnellement, ça amène à de vraies confrontations verbales. Alors avec ce 2 de bâton, comme on l'a dit pour les amours, rappelez-vous professionnellement pourquoi vous avez choisi ce métier, où est-ce que vous voulez que ça vous mène. Visualisez-vous, mais dites-vous aussi, est-ce que je peux faire avec voilà ce que je voulais à la base, voilà pourquoi je fais ça, voilà pourquoi je me suis engagée, voilà pourquoi je décide de cette méthode-là. Je comprends qu'on m'amène d'autres choses, mais est-ce que ça me convient et est-ce que ça me fortifie ou est-ce que ça m'aide dans ma capacité à atteindre mes résultats, mes buts? Sinon, effectivement, il faut argumenter, il n'y a pas de doute, il faut vous poser les vraies questions et poser aux autres les vraies questions. Pourquoi ça avance pas plus? Pourquoi ça m'avance pas plus? Pourquoi je suis toujours là où j'en suis sans être au niveau au-dessus, alors que je fais des efforts? Il y a vraiment une idée de repartir aux bases avec ce 2 de bâton. Vous êtes tout à fait ouvert à ce qui se passe autour, mais il faut que vous y gagniez quelque part. Et avec ce 5 de bâton, ce 5 d'épée, on a le sentiment que ça peut vraiment produire des conversations fort houleuses au niveau du travail. Avec la reine de denier au niveau de la famille, au moins ça c'est apaisant. La famille Gémeaux. Il y a quelqu'un qui est bien, qui est là, qui produit, qui est enraciné, qui vous amènera non seulement une sécurité par rapport à des choses que vous sentez en ce moment être un peu oulala, ça avance pas, ou ça avance pas comme je le voudrais, ou la reine de denier, que ce soit votre mère, que ce soit votre père, j'allais dire. En tout cas, c'est le pilier de la famille ou du sentiment familial. Pour moi, la reine de denier, c'est celle qui est là, qui fait en sorte que tout le monde aille bien, qui fait en sorte que tout le monde ait ce qu'il faut. Il y a quelqu'un qui va vous amener un soutien, mais c'est un soutien technique, j'ai presque envie de dire logistique. Donc n'hésitez pas si vous avez en ce moment des soucis en vous disant il y a des choses qui vont pas assez vite et j'ai besoin qu'on me remette les pieds sur terre parce que là il y a plein d'options mais ça me fait aussi un peu peur. Il y a quelqu'un dans votre entourage familial qui est là pour vous dire regarde comment moi j'ai fait les choses, ta façon de faire c'est peut-être pas la même. Mais en tout cas, j'ai la capacité de te faire profiter de mes avancées à moi. Et ça, c'est... comment on dit? Invaluable. Non, ça se dit pas ça. On peut pas y mettre de valeur, mais c'est très 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 important. L'enracinement, ce sera dans la famille ce mois-ci, Gémeaux. Dans la famille, pas forcément dans votre couple, autour de vous. Pour moi, la famille, c'est la famille de sang, mais c'est aussi la famille de cœur. Les gens qu'on estime être de notre famille, ceux qui sont là pour nous dire, voilà ce qui est, je vois les choses comme elles sont, voilà ce que je peux t'apporter, est-ce que ça peut te faire du bien? Oui, non, très bien, voilà il y a quelque chose de très tangible autour de vous, dans votre univers familial, qui peut vous faire le plus grand bien dans cette atmosphère hyper intense. Voilà Gémeaux, on va aller faire une extension, on va essayer de comprendre pourquoi ce 4 de bâton à l'envers, il est là, il vous représente des choses qui ne sont pas encore là et qui pourtant vous rassureraient dans le concret. Pourquoi on a cet arcane sans nom à l'envers? Bref, si ça vous a parlé, on se retrouve dans l'extension juste en dessous. Sinon Gémeaux, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.